Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Le financement est le nerf de la guerre pour bien des entrepreneurs. Une bonne façon de pouvoir parvenir à financer son projet entrepreneurial est d'utiliser une méthode de sociofinancement. Toutefois, être bien encadré peut fortement aider à réussir ce projet. Et pour en parler, nous nous entretenons avec la directrice régionale de la ruche Lanaudière, Geneviève Lapointe. Geneviève, bienvenue à Fibre E. Bien, merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Ben oui, content de te recevoir ici parce qu'on voulait démystifier un peu le sociofinancement. Les gens pensent souvent à ce qu'on appelle là, les fameux GoFundMe, tout ça. Là. Oui. Ça ressemble étrangement, mais c'est pas tout à fait ça. Puis je voulais qu'on en parle ensemble parce que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça prend inévitablement du financement. Que ce soit pour acheter de l'inventaire, que ce soit pour faire de l'amélioration locative, pour partir le projet en soi. Là, alors, qui peut faire appel à toi? Ça va être une de mes questions, mais avant tout, qu'est-ce que le sociofinancement? Oui. Donc, le concept du sociofinancement, c'est de faire appel à la communauté, donc à son réseau, pour financer le projet avant sa réalisation. Donc, dans le modèle La Ruche, qu'est-ce qu'on propose? C'est qu'il y a un échange entre le porteur du projet, l'entrepreneur ou l'organisme, l'organisation, et son réseau, les contributeurs. Donc, quand je parle d'échange, c'est que les gens vont donner des 20, 50, 100 $. Ils vont avoir quelque chose en retour dans le cadre de cette campagne-là en lien avec le projet. OK. Plus concrètement, si on veut rendre ça plus tangible pour les gens à la maison. Là. Regarde bien ça. Là. Oui. Moi, je fais des crayons. Oui. OK? Je fais des stylos. Tout le monde me dit que mes stylos écrivent super bien. Oui. Ils aiment la forme du stylo. Et là, on me dit, bien, pourquoi tu ne vends pas des stylos? Oui. Alors, je mets sur pied, je veux m'acheter de l'équipement pour faire des stylos en plus grande quantité. Exactement. Alors, là, je pars de quoi? Là? Je fais quoi? J'appelle? Oui, ça peut être d'appeler à la ruche directement pour être accompagné dans la démarche de sociofinancement. Donc, si tu viens nous voir puis tu as déjà fait une démarche au préalable tu as été encadré, disons, avec la MRC ou un autre service, ton idée est assez tangible là, pour qu'on puisse J'ai dire... mon plan d'affaires. C'est ça. Tu as déjà réfléchi à ton modèle. Et là, c'est de dire, bien, nous, comment on peut en faire une campagne? Quel va être l'objectif financier? Donc, tu es accompagné dans ta démarche avec nous. Et là, dans cette campagne-là, tu peux avoir un objectif qui va être de 1000 à plusieurs centaines de milliers de dollars selon le cas. Ça peut Plusieurs centaines de milliers? Absolument, ça peut être quand même intéressant. Là. Ce qu'on va voir comme objectif de campagne, ça va être jusqu'à du 250 000. Wow! Ramenons ça réalistement. Les campagnes sur la ruche vont tourner autour du 15 à 20 000 $ d'objectifs. Mais après ça, ça peut vraiment être large. Donc, disons, tu es accompagné avec nous, tu veux vendre des stylos pour aller chercher les sous pour produire ces fameux stylos-là. Eh bien là, tu vas être accompagné avec notre équipe. Et tu vas pouvoir prévendre, disons, des ensembles de stylos. Ça peut être très varié en dehors de ça, mais ça pourrait être un exemple de produit que tu offres. Donc, les gens viennent sur la plateforme de la ruche, choisissent un ensemble de stylos qui les intéresse, par exemple, sont préautorisés sur leur carte de crédit. Et quand ton objectif est atteint, c'est là qu'ils sont débités et que tu réalises ton projet et tu livres les fameux stylos. OK. Oui. Donc, eux autres vont mettre un montant qui équivaut à la valeur du stylo? Non. Ça va être du cas par cas, je te dirais. Parce que dans certains cas, ça peut être de dire on ne veut pas dévaloriser le montant du produit. Dans d'autres cas, bien, on va reconnaître que le soutien financier en amont permet d'aller chercher un petit rabais. Donc, notre équipe va aiguiller... Travailler quelque chose. Absolument. Qui fait que la personne qui va investir, que ce soit 20 50 ou 100 dans le projet, parce qu'il y croit, éventuellement, quand le projet va être mis en place puis qu'on va commencer la production, cette personne-là qui a investi ce montant-là va se voir attribuer probablement un produit qu'il va recevoir parce qu'il y croyait au départ, donc il va avoir droit à quelque chose. Là. Exact. C'est pas de la charité, là. On soutient un entrepreneur auquel on croit et on a quelque chose en retour en lien avec le projet. Ouais. OK. Comment on fait pour le populariser, ça, à partir du moment où moi, je vais voir la ruche puis dire, OK, j'ai une campagne de sociofinancement,
j'en parle à mes amis, j'en parle à... Bien, la bonne nouvelle, c'est que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on fait des campagnes de sociofinancement à la ruche. Et on a monté une... Tu as commencé ça jeune? Oui, non, je sais pas moi. On a une boîte à outils avec plein d'outils pour guider les entrepreneurs. Donc, nous, on est toujours en mode conseil et on va avoir, disons, un calendrier de diffusion pour les réseaux sociaux parce que ça reste un canal de communication super pertinent quand on veut promouvoir une campagne de sociofinancement. Donc, on va aider l'entrepreneur à faire lui-même ses démarches par la suite de promotion. OK. Quand on a des projets comme ça, des fois, on pense que, bon, le stylo va être admissible. Y a-t-il des projets sur lesquels c'est pas admissible? On peut pas penser au sociofinancement. On va voir des projets dans à peu près tous les secteurs d'activité. C'est plus facile d'exclure qu'est-ce qui est pas admissible, je dirais, là. Donc, on va être dans ce qui est l'industrie pharmaceutique et tout ce qui est non éthique. Donc, le tabac, l'industrie du sexe et la violence, en gros. Là. OK. Ça, c'est pas admissible. Non. On ne peut pas faire de sociofinancement. Non. Pour un jouet quelconque qu'on a inventé, on ne peut pas faire ça. Là. Et voilà. Fait qu'enlevez-vous ça dans la tête, passez à autre chose. Donc, le sociofinancement, c'est excellent pour ça. Maintenant, quand on dit, j'avais une question pour toi que je voulais te poser parce que je trouvais ça important, parce que il y a plusieurs plateformes qui existent, là. Beaucoup de gens qui veulent nous soutirer des sous en disant que ça va être fructueux, puis ça va être... C'est important d'aller vers des sites qui sont sécures, là. C'est sécuritaire. Donc, la ruche, c'est quoi la particularité que vous avez, vous autres, par rapport aux autres plateformes qu'on retrouve sur le web? On en a 3 principales, je dirais. C'est l'accompagnement qu'on offre, que chaque porteur de projet, donc chaque entrepreneur qui vient nous voir, est pris en charge tout au long de son parcours. On fait des rétroactions de pages de campagne pour s'assurer que la campagne est A1 avant d'aller en ligne et qu'elle a toutes les chances de succès. Ce qui nous amène à avoir le meilleur taux de succès, de l'industrie du sociofinancement. À cela s'ajoute le fait qu'on a un enracinement régional au Québec. Donc, on est à la grandeur de la province et dans chaque région, on va avoir des ressources comme moi, là, dans la Nodière, qui sont là pour s'assurer qu'un porteur de projet qui vient nous voir, qui a des besoins, disons, qui a besoin d'aide avec son plan d'affaires. Eh bien, nous, à la ruche, notre expertise, c'est le sociofinancement. Donc, à ce moment-là, on le référait vers une autre ressource de la région. Donc, cet enracinement régional-là, pour une plateforme de sociofinancement, est quand même très particulière, mais ça fait la force de notre modèle aussi. Et mon dernier point, parce que je pourrais parler pendant des heures, ce serait l'accès à du financement additionnel. Donc, le financement additionnel, c'est un complément qui vient se greffer, c'est un bonus sous forme de bourse, de prêt ou de subvention de nos partenaires pour des entrepreneurs qui réussissent leur campagne sur la ruche. Donc, à partir du moment où j'ai atteint mon but qui était, je ne sais pas, 20 000 en sociofinancement, je pourrais me voir octroyer aussi une bonification quelconque à ce montant-là, offert par nos partenaires qui croient eux aussi au projet. Exactement. Selon la nature du projet, dans le fond, là, j'ai des collègues à l'interne, à la ruche, qui sont spécialisés dans les différents programmes qu'on a. Et quand une personne cogne à notre porte, un entrepreneur cogne à notre porte, on valide avec lui s'il y a une admissibilité potentielle. Puis, dans la mesure où il est admissible, il fait la démarche de demande à même l'accompagnement de la ruche. OK. Je fabrique des stylos, oui. Toujours sur la même histoire. Je fabrique des stylos. J'ai mon institution financière avec qui je fais affaire depuis que je suis tout petit. Et là, je décide de demander un prêt, comme je le fais pour une voiture ou autre, et je suis admissible pour un prêt, exemple, de 15 000 pour ce projet-là. Mais j'ai besoin de 20 000. Je peux me tourner vers du sociofinancement pour aller chercher les 5 000 qui me manquent? Absolument. Puis ça se combine? Ça se combine assurément. Puis ça peut être des fois, ça va même être un requis de certains bailleurs de fonds de dire va chercher un montant dans ton réseau ou amène-nous une mise de fonds de, disons, de 5 000 puis on va te donner ton prêt de 15 000 Mais la campagne sur la ruche, les sous qui sont recueillis à la fin de cette campagne-là peuvent devenir la mise de fonds pour accéder à un prêt de 15 000 par exemple. OK. Dans le cas d'un prêt, souvent, on va avoir à mettre en garantie certaines choses. Ça te prend un excellent crédit, tout ça. Quelqu'un qui n'a pas l'opportunité d'aller vers son institution financière, puis qui part tout de suite à zéro, là, puis qui demande une campagne de sociofinancement, est-ce qu'il a une garantie quelconque à offrir? Bien, je veux dire, quand tu es un jeune entrepreneur, tu n'as pas grand-chose, tu n'as pas de grand actif. Certains n'ont pas, là, ils partent de zéro. Là.
Mais qu'est-ce qui est intéressant avec notre modèle, c'est que l'important, c'est que dans la mesure que l'objectif est atteint, donc le 100 disons le 20 000 est atteint, l'entrepreneur s'engage à livrer ce qu'il aura prévendu dans le cadre de sa campagne. Donc, c'est ça la garantie à fournir, si je peux l'exprimer comme ça. Fait que quand nous, on va mettre si je peux dire, mettre une campagne en ligne, la rendre publique sur notre plateforme, il faut que l'entrepreneur soit assez certain de son coût que si son 100 est atteint, son projet se réalise. OK. Si le projet ne se réalise pas? Si le projet ne se réalise pas... Je me fais l'avocat du diable. Parce que, tu sais, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais là, moi, mon intention est bonne, puis, tu sais, je veux pas que personne perde dans tout ça, puis je trouve ça le fun que des amis, des gens qui me connaissent même pas, mais qui trouvent que mon idée est géniale de faire ces stylos-là, ils s'attendent à quelque chose de moi en retour. Donc, j'ai à produire, puis mon intention, c'est de produire, mais il arrive quelque chose qui fait que je ne peux pas produire. Maladie nous frappe, ou peu importe. Il se passe quelque chose qui fait que la personne, l'entrepreneur, ne peut pas réaliser le projet. Est-ce qu'on rembourse tout le monde? Ou... Absolument. Ce serait ça que, dans le fond, la ruche devient la vitrine pour lier l'entrepreneur à ses contributeurs, à ses clients. Et dans la mesure où le projet ne se réalise pas, l'entrepreneur ou l'organisme, l'organisation est lié... voyons, excuse-moi. Selon la loi de la protection du consommateur. Ah, voilà. Excuse-moi, okay. merci. Non, c'est bon. Donc, la loi de la... Oui, bien, c'est ça. Fait que, dans le fond, ils sont protégés, là. Oui, absolument. Puis, tu sais, je touche du bois, là, mais ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent. Bien, je pense qu'à départ, tu sais, quelqu'un qui a un beau projet de financement puis qui veut aller de l'avant, qui veut aller de l'avant avec un beau projet, je dis pas de financement, mais un beau projet entrepreneurial, puis on veut mettre de l'avant les stylos, que ce soit des verres, peu importe le produit, on a déjà une bonne idée où on va aller. Je pense qu'il y a une passion aussi qui habite l'entrepreneur qui fait que le projet va se concrétiser. Absolument. Puis ça se transpose dans la façon que le projet est présenté. Il y a une vidéo sur chaque page de campagne. Donc, l'entrepreneur a même l'opportunité de faire la vidéo puis vendre son concept là, de ce qu'il veut faire et tout ça. Exactement. Ce qui va inspirer les gens à vouloir donner à cette campagne-là. 100 statistiquement parlant, ça démontre qu'il y a un plus haut taux de soutien aux campagnes lorsqu'il y a une vidéo. On parle quand même là, de montants intéressants. Là, on parle d'une moyenne là, de, mettons, entre 10 et 20 000, à peu près 25 000 là, mais ça peut aller jusqu'à 100, 200 000, comme on le disait en début d'entrevue. Là. Oui, exactement. Wow. Les plus grosses campagnes, c'était pour de la croissance d'entreprise. Ça a été des campagnes qui ont levé plus de 250 000 et qui ont reçu une subvention rattachée à ça de 250 000 également. C'est pas rien quand même. Là. C'est énorme, oui. On est très, très fiers du modèle, de là où est rendu notre modèle aujourd'hui. Et là, on a parlé aujourd'hui de la ruche Lanaudière, mais disons-le, il y en a un peu partout au Québec, des ruches. Des ruches, ça s'installe un peu partout. Donc, faites affaire avec votre localité parce que si vous n'êtes pas dans la région des Moulins ou de la région de Lanaudière, vous pouvez faire affaire avec d'autres. Vous n'aurez pas la chance de parler avec Geneviève, mais bon, il y en a d'autres. J'ai des super collègues. Voilà, c'est les super collègues qui sont intéressés. Bien, écoute, merci d'avoir accepté de venir nous voir ici à La Ruche. Ça nous a permis de démystifier un petit peu ce que c'est que le sociofinancement parce que partir en entreprise, c'est pas toujours évident non plus. Donc, d'avoir des ressources de financement autres que les institutions financières, c'est toujours agréable. Bien, on est là pour ça. Merci beaucoup, Pierre. Geneviève, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Merci à toi.